Eh bien, bonjour ou bonsoir, chers amis. Alors, on se retrouve un petit peu en mode de podcast, ça faisait longtemps d'ailleurs, et pour parler non pas d'un film aujourd'hui, mais d'un tableau. Oh, c'est presque du cinéma, regardez. C'est le fameux tableau de Edward Hopper qui s'appelle Night Hawks et qui a été peint en 1942 et qui est visible, enfin exposé au Art Institute of Chicago aux États-Unis. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est un tableau qui, pour moi, quelque chose qui est très cinéphile dans son traitement, et puis en même temps qui est assez mystérieux, qui est assez happé comme ça. Euh, on sait que Edward Hopper est un grand peintre réaliste américain du XXe siècle qui a opéré euh, surtout, voilà, c'est considéré comme l'un des représentants du réalisme américain en peinture. D'ailleurs, il trouvait son inspiration principalement à New York, où il a exercé son art, où il avait son atelier même, et un petit peu à Paris aussi, du moins au début de sa carrière. Alors, il a été témoin un peu comme ça des mutations sociales de part et d'autre de l'Atlantique. Voilà, il s'est baladé il s'est baladé dans les villes, il a vu ce qui s'y passait. Et il se trouve qu'il aimait pas d'ailleurs beaucoup la ville, que c'est toutes les grandes villes américaines notamment. Pour lui, il avait l'impression que c'était un peu le drame de la solitude, et c'est cette solitude qu'il met en avant dans dans ses œuvres. Pourquoi j'en parle de ce tableau? Parce que je pense que pour moi c'est un tableau qui mérite d'être connu et qui mérite d'être vu si vous ne l'avez jamais vu. Alors là, je suis sur le site de Google Art et Culture. D'ailleurs, je remercie cette initiative qui permet d'aller regarder comme ça des tableaux, mais pas seulement des sculptures, des choses, dans des musées du monde entier sans bouger de chez soi, et ça c'est très intéressant. Et il présente par exemple ce tableau, que je vous dis qui est un grand classique de la peinture américaine, et qui a été souvent repris, hein, je pense, dans des pubs, on en fait référence un petit peu dans des films, dans des chansons, voilà. Et pourquoi je voudrais vous en parler? Parce que c'est un tableau que j'aime bien. C'est un tableau qui m'intrigue et qui me hype, comme on dirait aujourd'hui. Hopper lui-même avait déclaré qu'il avait été inspiré par un diner, les fameux restaurants dans New York, un diner donc à Greenwich Village. Et je pense que ça pourrait être dans n'importe quelle grande ville américaine. On ne sait rien. Est-ce que c'est un diner ouvert le jour, ouvert la nuit? Quand je dis le jour, est-ce que c'est à l'aube? Est-ce qu'on est au crépuscule? Mais c'est assez intriguant. On trouve une rue comme ça, vide, avec dans ce diner, il y a quatre personnes, comme vous pouvez voir. Il y a un couple et une personne assise au comptoir qui est ici et qui est en train de boire, on ne sait pas. Et puis ici, on a un employé, je pense que c'est l'employé de service, qui est en train de lever la tête et regarde le couple. Alors la force de Hopper est justement de jouer sur les expressions, la lumière, la pénombre, pour raconter une histoire ou justement des histoires. Et c'est ça qui est très intéressant. En fait, c'est à chacun, je dis bien à chacun, de se raconter son histoire. Je veux dire, qu'est-ce que peut raconter cette histoire? Qu'est-ce que chacun peut le dire? Voilà. Bon, qu'est-ce que ce couple, par exemple, là, que vous voyez ici, qu'est-ce qui peut se raconter? Qu'est-ce qui peut s'échanger? Euh, Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce une simple discussion à brûle-pourpoint, comme ça, on ne sait pas ce que l'on dit? Ou alors est-ce que il s'agit d'une rupture? Cet homme, d'ailleurs, qui a des allures de Humphrey Bogart, enfin,
je trouve quand même, c'est un petit peu quand même, il y a quelque chose. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est-ce qu'il est en train de faire une révélation à cette dame et ils font une petite pause? Que se sont-ils dit? De même, cet homme-là qui est assis seul, qui nous montre son dos, ça aussi c'est intriguant. Qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est malheureux? Quelles circonstances l'ont-ils amené à venir comme ça dans ce diner pour y passer la nuit à boire? Je pense que cette ambiance elle fait un petit peu film noir des années 40 aux États-Unis. Il y a quelque chose comme ça. On a l'impression de voir un petit peu des rues désertes, des trottoirs désertés, entre une alternance entre l'ombre, la lumière, comme ça. Euh, le magasin en face là, bizarre comme un magasin, il y a rien dedans, il y a rien, on voit rien, et là juste une caisse enregistreuse, assez angoissant quelque part, parce qu'on se dit il y a personne dans cette ville. Euh, est-ce dû abandonner, est-ce dû à la dépression, à la crise? Euh, Est-ce que tous ces personnages se retrouvent là parce qu'ils ont perdu quelque chose? Et le diner, au milieu de tout cela, est comme un point de chute, un refuge, une balise au cœur de l'obscurité. Et, et nous, on est sur le trottoir, là, on a envie d'y entrer et justement, on voit pas de porte. Et je pense que c'est fait exprès par Hopper, puisque pour on soit vraiment attiré par la lumière, on a envie de regarder plus à l'extérieur, mais tout en se sentant sur le trottoir, comme si on ne voulait pas rentrer. C'est assez angoissant d'ailleurs. Euh, Hopper, pour lui, les grandes villes, ce sont pas des lieux de multitude. Ce sont, lui, au contraire, des lieux de solitude. Il faut savoir que chez lui, plus les villes sont grandes et plus les individus sont isolés. Notez que les personnages ne se parlent pas. Hein. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Peut-être qu'ils étaient en pleine conversation, mais là, en l'occurrence, ils sont figés. Ils ne se parlent pas. Même le couple, au fond. Rien ne dit qu'ils aient seulement engagé la conversation. C'est ça aussi qui est fort. On se fait des films, on se fait toute une histoire, et puis en fait, c'est peut-être qu'ils sont assis l'un à côté de l'autre, en train de chacun perdu dans leurs pensées, dans elle qui est en train de regarder je sais pas quoi là, une espèce de feuille, une note, et puis lui qui est en train de fumer, mais tous n'ont pas l'air de parler, et c'est seulement l'employé qui est là, qui a envie de parler, qui lève la tête, peut-être pour briser sa routine, laver les verres, et il tente d'ouvrir la discussion par quelques banalités, mais personne ne lui répond. La date à laquelle a été fait ce tableau est très importante aussi, puisqu'on est en 1942, c'est-à-dire en pleine guerre. Et, et là, il y a rien qui, d'ailleurs, bon, il y a rien qui fait référence, mais peut-être ça traite aussi de l'isolement des États-Unis par rapport au conflit, un conflit qui les regarde de très loin, même si les États-Unis étaient engagés, bien sûr, dans la Seconde Guerre mondiale, mais les gens étaient là. Il y a beaucoup de gens qui étaient partis, beaucoup d'hommes, jeunes hommes qui étaient partis se battre en Europe ou dans le Pacifique. C'est peut-être aussi cette vacuité qui est en train de nous, de nous montrer. En tout cas, voilà, la lumière remplit l'espace. Hein, c'est vraiment le truc de Hopper, ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que qu'on peut se sentir attiré? Moi, j'aimerais bien en savoir plus quand je vois un tableau comme ça. C'est vrai que je me dis, je me fais des films. Alors peut-être qu'ils se disent rien, comme je vous l'ai dit, mais peut-être qu'ils se disent quelque chose. Et ce qu'ils se disent, c'est peut-être des histoires. Peut-être que lui, il l'a simplement trompé. Peut-être qu'ils ont une conversation comme ça, où il est en train de lui parler de sa rupture, d'une liaison avec une autre, et puis elle va mettre quelque temps un petit peu à lui répondre, peut-être à le gifler. Lui, il regarde par curiosité, hein, l'employé comme ça.
Lui, il s'est peut-être fait virer de son boulot. Et puis, ben, il vient dans ce diner pour un petit peu pour, euh, pour pour essayer de penser à autre chose. Peut-être que après, lui, il va partir. Hein, lui, il va partir. Il va quitter sa femme. Elle va se rapprocher de lui pour essayer de refaire sa vie, pour essayer de le draguer. Bref, on peut, avec les tableaux de Hopper, on peut s'inventer des foules d'histoires et faire comme ça un voyage dans l'Amérique des années 40, 30. Voilà, c'est toujours intriguant de voir ce genre de tableau qui peut vous amener à faire certaines réflexions. Et moi, j'adore les tableaux de Hopper pour ça. Si vous voulez le voir, il est sur le site Google Art et Culture. Vous tapez Night Hawks, Faucon de la nuit, en version française. Ça s'appelle Night Hawks, Nighthawks. Vous tapez aussi l'auteur, donc Edward Hopper, et vous allez tomber sur ce tableau. D'ailleurs, j'adore ce site qui permet de vérifier et de regarder tous les tableaux. Sur ce, bah, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tableau. S'il vous paraît étrange, mystérieux, si vous avez des... ou simplement il ne vous fait rien du tout, vous aimez pas, vous avez le droit de ne pas aimer, hein, c'est pas parce que c'est comme le cinéma. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon après-midi, une bonne soirée, likez, partagez cette vidéo, diffusez, essayons d'en débattre avec nous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao les amis.